J'ai vécu 7 ans au Canada, à Montréal. C'est vrai que le hockey, ça nous plaisait énormément avec mon frère. Et je pense pas dire de bêtises, ouais, vers 16-17 ans, mon frère a commencé à faire du roller hockey avec des copains à Limours. Donc ça remonte dans les années 96, je pense, 96-97. Et c'était des amis de Cantar, donc qui est encore au club. Et donc c'était rollerblade avec balle, crosse en plastique que tu pouvais courber à la main. Et je me souviens de jouer comme un fou. Et j'arrêtais pas de tomber, mais j'aimais ça. Donc voilà, ça c'était, on va dire, le tout début du roller hockey dans la région. J'ai découvert le hockey en fait avec le film Youngblood dans les années 90. Donc voilà, c'est pas tout jeune. Et avec mon petit frère, on avait enregistré le film. Et tous les mercredis, pendant une période, on se regardait le film tous les mercredis. À la fin, on prenait un balai, une crosse en bois qu'on avait fabriquée, une balle, une boîte de cirage. Voilà, on jouait dans le couloir, dans le salon ou dehors. Voilà, donc on rêvait avec ça. Et puis bah, ça a été. Après, on avait des quads à l'origine. Donc on jouait dans la rue. On avait une rue où devant chez nous, là, il n'y avait pas beaucoup de voitures, donc on sortait des caisses, les caisses à outils de mon papa d'ailleurs, qu'on vidait et qu'on mettait dans la rue qui nous servait de cage. On avait des crosses qu'on avait fabriquées en bois, une balle de tennis et des quads. Puis après, les rollers en ligne qui sont arrivés un peu plus tard avec des trucs un peu flashy, rose, violet, les belles roues bien dures en plastique là, qui glissaient bien. On a squatté après un terrain de tennis au Grange-le-Roi, donc avec les copains. Et on jouait là-dessus. Donc on était, je sais pas, une bonne quinzaine à jouer. Donc on faisait ça, on faisait du skate, on faisait un peu de tout ça. Et on a monté un club au Grange de roller et de skate. Et donc on a eu le droit officiellement de pratiquer sur le terrain de tennis. Jusqu'au jour où, donc là on doit être dans les années 96-97. Mon petit frère rentre en me disant « Ah, j'ai croisé un mec !» Donc Mathieu Zimanski, pour la petite histoire, devant le collège à Dourdan. Et qui jouait, qui lui a dit en fait, qui jouait, qui faisait du hockey, et donc mon frère allait le voir, ils ont discuté, et il est rentré en me disant, ils ouvrent un club, ils vont monter un club, là ils jouent sur un parking, ils jouent sur le parking du collège, donc là je te parle de Camille, John, Phil, Nico, Rulio, Mathieu, Ocage, il y avait Buzz aussi, qui était là, donc voilà, ça c'est tout le noyau des anciens, qui eux étaient les grands. Mon frère il avait 12 ans, moi j'avais 15 ans, et voilà, eux avaient 18-19 ans, et c'était les grands. Et donc, on était content de pouvoir aller jouer un peu sur le parking avec les grands de temps en temps, en attendant que le gymnase ouvre ses portes en septembre. Après, donc moi, donc, je t'ai parlé du parking de Limours, mais il y a eu bien sûr très rapidement le parking donc, juste au-dessus du gymnase Nino Ventura. Donc c'était soit on séchait les cours de philo, soit c'était le week-end. Mais voilà, ça a été des grands moments et c'est là où je pense la genèse du club, c'est là où ça a tout démarré. On a commencé, j'ai pu avoir la chance de faire du hockey avec la balle, parce qu'à cette époque-là, on ne joue pas avec un palais, on joue dehors en street, et on joue avec une balle dure qui se contrôle plus ou moins bien. Et c'est ça les débuts du club pour moi. Mais c'est une période assez courte, puisque assez rapidement, grâce à John et ceux qui ont initié le club, on va pouvoir assez rapidement avoir un créneau dans le gymnase. Donc mon frère Philippe et Julien Lépine ont démarré et eu cette réflexion-là de créer vraiment une association sportive. Il fallait avoir un créneau. Donc ça a démarré par ça et c'est grâce à Madame Bureau qui était donc prof de sport de PS au lycée Sarcey. Et donc le club a été créé fin 98, donc voilà, charnière 98-99, j'ai encore les statuts qui datent du mois de décembre 98. Et ça a démarré comme ça. Le fait d'avoir un créneau dans un gymnase couvert, ça c'est vraiment une évolution incroyable, parce que le roller hockey à cette époque il se pratique souvent en street, donc dehors dans la rue, donc on est tributaire de la pluie. Donc voilà, quand on va sur Paris pour faire du hockey, soit à la Défense, soit dans d'autres endroits assez connus, on est dehors. Donc là, le fait d'avoir un créneau, c'est vraiment un plus, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Ça c'est la cabane qui se construit
autour des joueurs, ça c'est vraiment très positif. Après, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés, et puis des jeunes. Rapidement, il y a des jeunes qui sont arrivés. À l'époque, je ne sais pas si c'était encore avec Julien Lépine, c'était Rulio qui était là ou mon frère, mais ils ont vite compris que l'avenir du club passait par la jeunesse et qu'il fallait commencer à avoir des jeunes qui viennent au club. Pour qu'il n'y ait pas que 10 personnes et que ça s'arrête. Et donc là, c'est grâce à Caroline Averti, qui était prof, et grâce à elle, elle a pu rameuter pas mal de gamins. Et je sais que c'est son frère qui avait créé le logo des Démons de Dourdan. Donc je pense que le nom des Démons de Dourdan est très vite arrivé. Mais c'est clair que les jeunesses, ça a été important dès le départ. Donc ça a vraiment été, dans mes souvenirs, sous l'initiative de mon frère Philippe et de Caro, qui ont vraiment créé cette première section tout jeune. Début des années 2000, il faut savoir, le roller hockey en France, c'était pas du tout connu. On était une quinzaine dans le club, sur une ville de 10 000 habitants, avec des clubs comme le foot à 400, 500 adhérents. Voilà, nous, on était une goutte d'eau dans l'océan. Et petit à petit, on a de plus en plus de jeunes, et il a fallu évidemment encadrer tous ces jeunes. Alors évidemment, Benjamin Tanguy, qui a énormément aidé pendant plus d'une dizaine d'années au club, qui avait vraiment une belle autorité, un très beau sérieux, et qui a amené une très très belle rigueur, un très beau lancement pour former des jeunes, parce que déjà former des jeunes à cette époque, c'est déjà très très novateur pour le club de Dourdan. Donc il se positionne déjà naturellement, instinctivement sur le transmettre, au-delà du simple pratiquant. Là où d'autres clubs ne feront pas cet effort-là, hormis peut-être le club des Loncours. Rapidement, il y a des jeunes qui sont arrivés, et des créneaux qui sont ouverts, je crois que c'était le mardi soir. C'était vraiment l'école de roller, que j'ai entraîné d'ailleurs 2 ans. Et je me souviens en fait, je mettais exercice machin, 10 minutes, et puis j'étais là, et je revenais voir ma feuille souvent, ça fait 11 minutes, allez on change d'exercice les enfants et tout. Enfin, voilà, donc très, très scolaire. Et en même temps, c'est ce qui m'a motivé à vouloir faire prof de PS, parce que voilà, j'aimais ça, le contact. Ça a été ma première expérience en fait. Et après, je crois que c'est en 2000 qu'on a fait nos premiers matchs contre d'autres équipes, Breuillet, les Ulysses. Voilà, donc après là on faisait des matchs, quoi, des vrais matchs avec le CLRH, le championnat loisirs d'Île-de-France. Voilà. Donc là, c'était un peu plus sérieux, il y a eu les maillots qui sont arrivés, donc le maillot d'origine qui est là. 2001, donc 2 ans que le club existe, à peine. Mes parents habitent aux États-Unis. Mon frère et moi, on est à Saint-Arnoux, on fait la bamboula tous les week-ends. Et tous les deux, on va faire un stage en pays anglophone. Alors c'était relativement simple de se dire qu'on allait voir les parents qui n'étaient pas très loin de Détroit. Et donc on est parti pour 1 mois de stage, qui était plutôt des grandes vacances, à côté de Détroit, à Ann Arbor exactement. Et donc là le but était de venir avec des valises vides et de repartir avec des valises pleines de matos de hockey. Et on arrive dans un magasin de hockey immense, et entre autres vous aviez des maillots des Avalanches, donc de 2000, tout début des années 2000 ou fin des années 90, mais qui n'avaient pas de logo. Donc on s'est dit, on va en acheter 20, enfin on a acheté tout le stock, 25 je pense à l'époque, et on va le ramener en France et on va mettre notre propre logo et les numéros. Donc, voilà. Comment est arrivé le maillot vintage, il est venu comme ça. Donc voilà, il commence à y avoir des matchs, mais c'était vraiment très, très restreint. On voit qu'on a des joueurs qui émergent au-delà de notre groupe de potes, qui a une envie de gagner, au-delà de pratiquer ensemble tous ces clubs en Ile-de-France. L'idée de si on peut finir premier, deuxième, troisième, c'est intéressant. Ça devient quelque chose qui peut organiser, et la notion de compétition va s'installer au fil du temps. Alors qu'au début, on est tellement content d'avoir des potes avec qui jouer. C'est ça le roller hockey street au départ, c'est un état d'esprit. La compétition va venir après. On s'est lié avec certains clubs parisiens pour créer le championnat loisir IDF, et c'est là qu'on a commencé vraiment les compétitions. Je pense que c'était au début des années 2000, 2002, 2003, quelque chose comme ça. Voilà, on jouait nos matchs, quoi. Bon, même si certains clubs étaient encore sur parking, je me souviens de matchs où on a joué dehors en fait, sur un parking, qui étaient des matchs officiels mais sur parking, quoi. Donc ça c'est une grande période qui va durer plusieurs années.
Et les équipes vont se greffer. Alors, je ne sais pas combien il y avait d'équipes au départ, moi je dirais entre 6 et 8. Voilà, donc on est sur comment passer d'un sport de loisir à un sport structuré. Donc le CLRH, c'est cette première phase. Il y a un site internet qui va être dédié un petit peu plus tard, des feuilles de match qui vont arriver, ça va se structurer. Donc ce qu'il faut bien comprendre dans le lancement du CLRH, c'est que ce n'est pas la fédération qui va nous aider à nous fédérer, c'est une pratique sportive, une pratique culturelle qui se constitue, qui se construit elle-même et qui va à un moment donné être pris en compte par la fédération. Quelque chose d'important quand on commence à faire la compétition, voilà, Dourdan a décidé de faire la compétition, c'est dur. C'est dur parce que tu formes des petits, et ben il va falloir que tu apprennes à perdre. Quand tu vas à Elancourt, quand tu vas à Viry, tu vas à Ris, tu amènes tes petits, bah, tu vas prendre des 10-2. Marianne, elle a perdu 35-2 à Paris 13. Avant de gagner, il va falloir apprendre pendant des années à perdre. Ça, c'est valable pour toutes les catégories. Donc, il va falloir apprendre la rigueur, l'engagement individuel, la communication entre les joueurs. Tout ça, c'est possible que grâce à un staff. Donc, ça a vraiment démarré donc, avec Caro, Philippe. Ben a beaucoup aidé. Et puis après, je me rappelle de l'époque de Christophe et Sylvain. Le rôle de Sylvain, donc, qui était entraîneur, lui, il avait non seulement il devait accueillir les gosses, mais en plus il devait donner les crosses, les casques, etc., surveiller les gosses, les entraîner, et à la fin de l'entraînement, ranger tout le matériel. Et puis moi, j'étais là comme un idiot, entre guillemets, à regarder mes enfants patiner, je montais dans les tribunes et je les regardais. Puis en voyant ça, j'ai proposé spontanément à Sylvain, ce qui me paraissait normal, de lui dire, écoute, moi je ne suis pas entraîneur, mais donner des crosses et des casques, après tout, ça m'a pas l'air bien compliqué, et je lui ai demandé si je pouvais l'aider, et donc très rapidement je me suis investi pour donner le matériel, ranger le matériel. Il y a eu aussi Christophe Bureau qui lui savait patiner, et donc rapidement il a aidé aussi Sylvain à entraîner les enfants. La période du CLRH est vraiment une super période. Et le moment incroyable, c'est quand on aura perdu en demi-finale contre Elancourt. Ça, c'est un très beau souvenir. Une belle ambiance, un super terrain. Et là, c'est vrai qu'on voit que c'est ça le roller hockey, c'est un sport collectif où on vit des bonnes émotions. C'est pas simplement de la glisse, c'est pas simplement du maniement, c'est pas simplement un sport d'équipe, c'est aussi vivre ensemble, une ascension ensemble, gagner ensemble. Tu deviens addict au match et tu pratiques aussi pour vivre un bel événement parce que tu pars avec tes potes et tu es fier de proposer un beau roller hockey. On devient attentif à la technique, c'est-à-dire que le palais, la transmission du palais, c'est important. Donc mettre une balustrade sur un côté, ça va devenir qualitatif. Il y avait un gros problème de jouabilité sur notre sol. Donc un terrain avec des poteaux tous les 5 mètres, avec des cages de hand, et évidemment un terrain en résine bitumeuse, des plaques de 2 mètres par 3 qui étaient avec des joints complètement pourris. Donc on s'est vraiment attelé à mettre une balustrade, à demander d'acheter des buts de hand amovibles pour avoir un ring, un terrain, un panneau de score, protéger les fenêtres, voilà, pour essayer d'avoir quelque chose qui était correct. Et c'est vrai qu'en termes de jouabilité, c'était pas mal. Je me souviens qu'on avait passé un week-end avec Sylvain dans le garage à tailler les planches de contreplaqué pour faire des protections, les toutes premières protections en regard des buts de hand. Je sais que la première année, c'était Sylvain, Christophe, Vincent. Je crois qu'au bout de ma deuxième année, il n'y avait plus Christophe. Ou peut-être que j'ai fait 2 ans avec Sylvain, je ne sais plus trop, bref. Après, c'est surtout Christophe et Vincent qui étaient là. Catherine aussi, je crois bien, qui a rejoint la team. Je me rappelle, on faisait les brouettes sur terrain, on faisait des petits jeux. C'était très sympa et à l'époque ça me plaisait bien. Et Christophe, je garde un très bon souvenir. Ça a été un entraîneur qui m'a assez marqué parce qu'il était toujours joyeux, il avait tout le temps la joie de vivre et il nous faisait rire, il nous faisait faire des jeux. C'était très sympa. À force de voir nos enfants, le mardi soir, on était toujours un petit groupe de parents, on regardait nos enfants patiner, ça nous a donné l'envie de patiner.
Et donc le dimanche matin, il y avait un créneau de libre. On a demandé à Sylvain, l'entraîneur d'Étienne à l'époque, et puis à John, si on pouvait venir s'amuser un petit peu avec nos enfants. On trouvait ça rigolo. Et puis encore une fois, je crois qu'on a vécu des moments très intenses avec nos enfants. Rapidement est venue cette idée de créer un créneau, mais une équipe. C'est-à-dire vraiment de faire du hockey sur roller et pas de faire que mumuse. On a eu des gens qui nous ont entraînés, des gens qui nous ont aidés. Alors je cite Sylvain au départ. Je crois que le tout premier match qu'on a dû faire, c'est avec Sylvain à Congy. Puis un autre dont je me souviens bien, qui a eu lieu, qui est un tournoi qu'on a fait à Étampes par l'intermédiaire du papa de Marianne, un JC. Donc première année, effectivement, le club, il y avait, que je dise pas de bêtises, une 50aine de licenciés. Les jeunes commençaient à être formés et on devait être une petite quinzaine de seniors. Donc le championnat commence en CRH. Donc Marco va arriver à un moment vraiment fondamental et va permettre que la croissance linéaire se transforme en un développement exponentiel en arrivant grâce à deux choses, l'augmentation des créneaux et un charisme qui lui est propre. Quand Marco est arrivé en 2008, on a vraiment commencé à développer le club en termes d'infrastructure. Marco va arriver en disant bah ouais, moi j'ai un passé de glace, je peux vous aider à faire des entraînements. Et voilà, il est arrivé au bon moment. On va avoir petit à petit de plus en plus de créneaux. Donc le club prend une assise importante parce qu'un club sportif, il a une représentation par le nombre de créneaux qu'il occupe. Franck venait du Mans, d'une très grosse équipe du Mans niveau parking. Et donc il est arrivé au club et je pense que c'est sous son initiative qu'il a parlé des 24 heures roller qui avaient lieu à l'époque tous les ans au Mans. Et en marge, enfin dans cet événement-là, il y avait un tournoi de hockey. Je savais qu'il y avait ce tournoi de roller hockey qui s'organisait en marge des 24 heures. Et bon, j'avais fait plusieurs fois la course, mais là, le faire en joueur et en plus rencontrer mon ancienne équipe finalement. On partait avec le multiplat, le célèbre multiplat qui nous a tellement dépanné de Francky. Et on y allait de façon joyeuse. Et je ne devais pas conduire, donc j'avais pris peut-être pas que du thé. Je n'avais pas bu que du thé. Et on arrive là-bas, mais un soleil. Il faisait un cagnard d'enfer. Mais c'était un tournoi sur 24 heures. Et bon, dans les tournois, il y a les matchs et il y a l'en dehors à côté. C'était sur un bout de goudron, donc il faut imaginer, 2008, on commençait à être un peu plus équipé en termes de matériel de protection, donc rejouer sur des parkings, c'était voilà, tu t'abîmais ton matériel. Je me souviens de Ben qui était venu et que ça l'embêtait par rapport à ses bottes de gardien de rejouer sur des bitumes. Et là, le premier match n'avait pas commencé et j'ai un petit malaise, une petite insolation. Donc boisson plus soleil à ne pas faire. Et je pense que le premier match, je l'ai fait au fond de ma tente. Donc oui, c'est pas le moment le plus glorieux de ma carrière. Et ouais, ce qui était vraiment sympa, c'est que l'ambiance entre les équipes était très bonne, même si Marc était venu à ma défense en finale pour peut-être un geste malheureux, un coup de poing parti un peu vite. Mais c'était vraiment bon enfant, on avait vraiment bien fêté ça, c'était vraiment cool. Et je pense que ça nous laisse des bons souvenirs, d'autant que on a remporté le tournoi, on a eu quelques petites bagarres, quelques petits bons moments contre certaines équipes qui ne voulaient pas nous laisser la première place. Bon, c'était un peu des anecdotes, tout ça. Et voilà, gagner la première place, passer la nuit sur le campus du Mans, voilà, ça laisse effectivement que de bons souvenirs. Quand je suis arrivé, Benjamin Tanguy, qui était un acteur assez important du club, qui a formé aussi la jeunesse, qui faisait partie du bureau, avait commencé les prémices d'un site internet.
Et quand je suis arrivé, j'ai proposé mes services, étant un petit peu, connaissant un petit peu tout ça. Donc j'ai mis en place avec Ben au départ le site internet. On a finalisé certaines choses, il était pratiquement fini, mais il n'y avait pas la mise en ligne, il n'y avait pas tout ça, donc on a fait la mise en ligne. Et s'en est suivi assez rapidement un forum qui permettait d'échanger sur les convocations de matchs, sur divers sujets et variés au sein du club. Ça a été les premières choses qui ont été mises en place quand je suis arrivé. Donc la première année à Dourdan, c'était la première année des jeunesses en fédéral. Voilà, alors ceux qui regarderont ce truc s'en souviendront, je pense, et sourieront comme moi. C'était très long. Et c'était avec Benjamin Tanguy, donc à l'époque c'était la minime. Bon, la 30-0, 35-0, 35-2, c'était très très long. Et cette année-là, je m'entraînais beaucoup, du coup j'avais direct intégré, je crois, c'était la CLRH à l'époque. Donc Dourdan va commencer à gagner un petit peu en CLRH. Donc à un moment donné, on arrive à gagner les CLRH et ça, c'est pareil, c'est ultime quoi. Le seul souvenir qu'on ait matériellement, c'est une photo avec le premier iPhone. Le premier iPhone qui a été commercialisé. Je crois que c'était Ben qui l'avait, super content de l'avoir. Bam, photo. Bon les appareils photo portables n'étaient pas aussi performants que d'autres époques, c'est une photo qui est horrible. Je me souviens de Philippe Scherer qui avait ramené des oranges sans couteau. Donc on avait chacun notre orange sur le banc. Donc il y avait Philippe Scherer, le frère de John, que les nouvelles générations ne connaissent pas du tout, mais qui était le joueur à regarder, qui faisait des trucs quand même assez ouf sur un terrain quand même pourri. Donc il était... Ouais, c'était un peu notre rôle modèle, comme on dit. Donc on avait gagné ça avec lui, à mon avis, c'était un grand joueur. Et son frère aussi. Mais ouais, c'était des premières émotions. Et moi, quand j'avais gagné, donc c'était la deuxième année que je jouais au hockey, je me souviens que le CLRH, ça voulait rien dire. C'était le championnat de hockey. On avait gagné le championnat de hockey. Donc forcément, l'euphorie et tout, c'était top. Et en plus, je crois que ça faisait genre 3 ans qu'ils n'arrivaient pas à le gagner en finale. Donc c'était bien. Il va se mettre en place le championnat régional. Donc de mémoire, je crois que c'est la fédération qui va nous autoriser la possibilité de faire un championnat régional. Donc là, le sport obtient une certaine reconnaissance, va se structurer. Donc ça, c'est un moment extrêmement important. Donc l'année après, direction région. Exactement. Et on a fait, là, pendant des années, là, c'était plus dur, la montée a été très compliquée. Donc on a fait pendant 3-4 ans région. Je me rappelle du début de saison de R, qui était, on était entre guillemets gentils, quoi. On avait l'impression qu'on faisait que des fautes sur nous, qu'on nous rentrait dedans partout. Je me rappelle que ça nous paraissait beaucoup plus engagé en fait que par rapport au CLRH. Gagner le championnat régional, ça va être un travail de longue haleine. Et là, on va apprendre un peu l'agacement sur le banc. Les lignes, la ligne 1, la ligne 2, qui peut venir jouer ce week-end, je ne peux pas. Quand j'étais à Dourdan les premières années, vu qu'il y avait peu de bénévoles, je m'étais mis à l'entraînement. Parce que c'était pas ce que c'est aujourd'hui, c'était vraiment à la one again, comme on dit. Et ça m'avait plu parce que ça me permettait d'avoir plus d'heures d'entraînement pour moi aussi. Parce que je pouvais venir sur le terrain quand je voulais. À 16 ans, Adrien déjà devient aussi quelqu'un de charismatique. Moi que j'apprécie très très vite, je m'aperçois qu'à 16 ans, il a une maturité incroyable. Il est très clair dans ses propos, il est très professionnel. Donc ça pareil, c'est assez rare. Et je peux m'avancer sans trop de problèmes pour dire que ça sera certainement un très grand entraîneur. J'ai essayé de faire les entraînements le samedi après-midi aussi. À l'époque, c'était Adrien qui entraînait, je crois. Le souci, c'est que je le connaissais pas forcément et il était assez dur. Donc j'ai eu très peur et je suis partie. J'ai dû rester 10 minutes. Voilà. Il a été jeune, très bon entraîneur. Bon joueur, il est devenu. Il s'est fabriqué lui-même, c'est un autodidacte. Donc ça, c'est un acteur qui est en train
de prendre le relais. Voilà, puis après ça a évolué. Et à un moment, à l'époque, il y avait Damien comme entraîneur, je crois bien qu'il y avait Arnaud Hennequin aussi. C'était un bon binôme ces deux-là, ils étaient à mourir de rire. Damien, j'en garde un très bon souvenir, il apportait la joie de vivre le samedi après-midi. Il faisait un bon binôme d'entraîneur et de coach. Parce que Damien nous a aussi entraînés et coachés. Quand Marco est arrivé en 2008, on a vraiment commencé à développer le club en termes d'infrastructure. Ça s'est fait de façon plus professionnelle, on va dire, par l'intermédiaire de John, Marc et puis Eric. Stocchetti qui vont amener aussi de la compétence technique pour mettre en place la balustrade. La première vague, je l'ai vécue parce que j'étais au club et quand tu joues sur un terrain aussi pourri, la moindre dose d'espoir, c'est merveilleux. Donc quand John te parlait de ci, de ça, t'avais de l'eau à la bouche, quoi. Et il en parlait souvent. Donc à une certaine époque, on savait pas trop si c'était vrai. Mais après, on a vu des changements, on a vu la balustrade complète, comme tu as dit, on a vu des tentatives de bricole qui ont quand même abouti à ce qu'on a maintenant. On a transformé le gymnase en un gigantesque chantier. Il y avait je sais pas combien de personnes à obéir aux ordres de Eric. Et ça, ça c'était un super souvenir aussi. En fait, quand on commence à faire des matchs, on se prend au jeu, on trouve ça rigolo, le fait de s'affronter à d'autres équipes. Et là, rapidement, on a voulu effectivement faire un championnat. Championnat au début, on a, je crois, je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on n'a pas fait le CLRH au début, on a fait un championnat loisir fédéral, donc qui contenait pas beaucoup de matchs, c'était l'avantage ou le désavantage, mais avec un niveau qui était finalement assez le nôtre. On a voulu faire plus de matchs et donc on s'est intégré dans ce qu'on appelle le CLRH, qui est d'un niveau probablement plus élevé que le niveau fédéral, puisque dans le CLRH, il y a un peu de tout, hein. Il y a pas mal de joueurs des jeunes, pas mal de joueurs qui jouent en régional. Donc le niveau est plus élevé, on perd plus souvent, mais on a plus de matchs, des plateaux, et finalement on prend beaucoup de plaisir. Facebook, j'ai eu un peu de mal à m'y coller au début. C'est Alex Lemcool qui aussi nous a aidé un petit peu sur cette partie, qui avait ouvert la page Facebook et qui avait commencé un petit peu à l'administrer. Facebook, il faut pouvoir faire vivre comme le site internet et tout ça. Donc je me suis mis à ce nouveau mode de communication. Et je suis un des premiers acteurs pour alimenter la page en termes de communication. J'essaie d'avoir des infos à droite à gauche pour pouvoir justement alimenter, mettre des photos. On a des photographes, les papas, les mamans qui photographient leurs enfants, qui permettent d'alimenter et de mettre justement les enfants en lumière. Ensuite, après, il y a Arnaud Hennequin, il a repris l'entraînement de ma catégorie. Et c'est vrai qu'on a eu une grande évolution grâce à lui, il nous a beaucoup fait progresser. On est notamment arrivé premier Ligue de France en U18 grâce à lui, donc c'est pas rien, c'est une petite fierté et il nous a beaucoup aidé à progresser. Il nous connaît depuis toute petite, il nous a vu grandir et il nous voit encore aujourd'hui grandir. Voilà, quand Marco est arrivé, il s'est rapidement intégré au club et rapidement venu en bureau et on a tout de suite su que le sol poserait problème. Donc c'est là où j'ai ma casquette de président, où il faut aller voir la communauté de communes, il faut aller voir madame le maire et il faut essayer de trouver des solutions, sachant qu'on a un club qui commence à évoluer, mais voilà, encore 2012-2013, on est 70 adhérents, donc ça reste un petit club de sport. Et on sait que l'évolution, entre autres garder nos jeunesses, entre autres attirer des seniors autres que Dourdanais, sans sol, ça ne sera pas possible. On arrive un peu à l'encontre tout le système du public, la mairie, la communauté de communes, on ne trouve pas de solution, ça va coûter très très cher. On avait fait même des tests dans d'autres gymnases, devant Intermarché. Et bref, on nous fait bien comprendre qu'il n'y aura pas de solution, vous pouvez monter un projet. On commence à regarder avec Marco les types de sol Gerflor, mais on comprend vite que ça va vite être dans les 80 000 €.
et que ni la mairie, ni nous, on trouvera cet argent-là. Donc, puis à force d'écumer les salles, dès 2012, on savait que le Stillmat, c'était une solution peu onéreuse et qui serait nickel. Donc, j'ai aussi compris qu'on ne serait pas aidé. Voilà, moi, je me suis toujours dit, on n'est jamais mieux servi par soi-même. Je me suis vite rendu compte qu'un Stillmat, c'était pas obligatoirement l'acheter en France. On s'est vite rendu compte avec Marco que pour moins de 20 000 €, on pouvait avoir le sol. Donc là, on s'est dit, go, on fait un gros dossier, on va à la communauté de communes, on demande juste un accord technique. Et nous, on fait tout. Et une fois que ça a été validé, qu'il y a eu beaucoup d'heures, perso, des fois sur le temps de travail, beaucoup même, pour s'y atteler et avancer sur ce projet-là. Et clairement, pour moi, ça fait partie d'une de mes grandes fiertés, pas uniquement au niveau du hockey, hein, ça a été vraiment un gros projet qui a été des dizaines, voire des centaines d'heures de travail avec Marco pour trouver l'argent. Et donc là, on a eu une année, ça a commencé à sentir bon. Avec Marco, c'était peut-être 2 à 3 heures par jour au téléphone pendant plusieurs mois. Et pour arriver à octobre 2014, à monter nous-mêmes le Stillmat au gymnase. Et ça a été une satisfaction personnelle, un travail de binôme avec Marco énorme pour un résultat magnifique. Parce que 5 ans après, le Stillmat il est toujours là. Et on est passé de 70 licenciés à presque 170 aujourd'hui. Tous les jours, on a le plaisir de jouer là-dessus. Et même moi, j'ai plus trop le souvenir comment c'était avant, même si c'était pourri avant. Donc Dourdan, grâce à John une fois de plus, encore merci John, il va lancer son projet de Stillmat, il va batailler, faire corps et âme, et va faire en sorte qu'il arrive à ses fins et installer un Stillmat. Donc en 10 ans, on a le club et ses bénévoles, parce que c'est aussi grâce aux bénévoles qu'on a pu faire tout ce travail. Donc on est passé par des balustrades, surtout le pourtour. On a enlevé les buts de hand fixes pour mettre des buts de hand amovibles. Et puis la cerise un peu sur le gâteau, c'est le changement de sol en mettant un Stillmat. Et là, ça a permis déjà de rendre le jeu 10 fois plus agréable, et puis aussi de pouvoir postuler et de recruter certains joueurs qui pouvaient être intéressés de venir à Dourdan. Et quand on a posé notre Stillmat, c'était la transformation qu'on a pu faire dans le gymnase, ce qu'on en a fait, là, c'est chouette. Pour un gamin qui a grandi à Dourdan dans les premières années, si tu lui avais dit que ça serait comme ça 5 ans après, tu aurais dit que John avait fumé, quoi. Tu sens que Dourdan s'est ouvert sur une nouvelle ère à ce moment-là, c'était décisif. Un autre aspect important du développement du club, c'est le développement d'une équipe féminine. Donc Dourdan a su former des filles en roller hockey. Et ces filles vont continuer roller, et ça va donner lieu plus tard à une équipe féminine. Ça c'est quand même très, très novateur, parce qu'on voit le développement du sport féminin actuellement, qui est complètement dans l'air du temps depuis 3-4 ans, dans tous les sports confondus. Donc Dourdan, pareil, encore très très précurseur sur cet aspect-là. Donc ça c'est quand même à souligner. Bon, c'est contextuel, c'est ce qu'on veut, mais c'est une réalité que j'observe. Et là, pour ce développement-là, on aura eu effectivement Benjamin qui aura été un peu l'initiative. On aura eu Adriane qui va amener un contenu très technique à nos futurs jeunes qui ont émergé. Et ces filles donc, vont être encadrées un peu plus tard par le grand Nono qui va se dévouer complètement à la cause en venant. Lui, il arrive du club de handball avec toute une autre pratique, une bonne connaissance du milieu fédéral. Qui est pas des moindres, un autre regard, et il va nous encadrer les filles. Donc ça c'est juste incroyable et super pour le remercier, parce qu'il va nous prendre en charge un groupe de filles. Donc ça c'est cool. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que l'équipe féminine s'est montée à Dourdan. On avait un pôle de
4-5 filles qui évoluaient à Dourdan, niveau important. Et on voulait justement ne pas perdre cet atout, cet élan féminin qu'il y avait à Dourdan. Parallèlement, au moment où en fait ces filles de Dourdan avaient la possibilité de jouer en équipe féminine, le règlement féminin a changé. Et RIS, en fait, qui historiquement avait 2 équipes, ne pouvait plus tenir ces 2 équipes. On s'est mis en accord avec RIS Orangis pour perdurer cette équipe. Et on s'est lancé dans cette aventure très très difficile, mais très enrichissante de monter une équipe féminine de Dourdan. Il y avait des filles de RIS Orangis avec nous et des filles de Dourdan, dont moi. La première année, on s'est plutôt pas mal débrouillé. On est arrivé, si je crois bien, on est arrivé première de National 3, parce qu'à l'époque ça existait en féminine. C'était plutôt pas mal pour une année. Donc après cette année un peu compliquée à Grenoble, je me suis réengagé avec Aubergenville en National 2. C'était bien passé, mais j'avais compris que voilà, il me fallait autre chose. Et c'est là où le déclic s'est passé, que je me suis dit, après tout, ça fait maintenant 7-8 ans que je fais l'aller-retour à Dourdan finalement. Que j'ai beau voir des grands joueurs, j'ai beau voir des belles villes, à chaque fois je reviens et je prends du kiff à Dourdan. Après l'année en National 2 à Aubergenville, en fait, Marc et John ils m'ont proposé de revenir et de commencer moi-même ma formation en tant qu'entraîneur. Et vu que moi à l'époque j'étais clairement en doute par rapport à ce que je voulais faire au hockey, parce que ma pratique de joueur n'était pas à la hauteur de ce que j'attendais, je me suis dit peut-être qu'en prenant un pas de côté et en faisant autre chose, je vais retrouver goût au hockey. Parce que clairement j'étais à 2 doigts de, pas d'arrêter, mais en tout cas de lâcher prise quand même. Marco a fait ça, et ben Adrien va faire ça. Voilà. Il va se superposer à lui, il y a une transmission de savoir, de connaissances. Voilà. La suite du club s'inscrit. Le club des Démons d'Oran n'est pas prêt de s'arrêter parce que tout s'enchaîne très bien. Tout se passe comme prévu, alors qu'on n'avait pas forcément prévu ou voulu ça. Pendant ce temps, bien sûr, l'équipe de seniors continue à aspirer à s'améliorer grâce à Marco. Et après, on est monté en N4 sur dossier. On a présenté un dossier parce qu'on n'avait pas l'effectif suffisant pour pouvoir monter facilement en N4. Donc on a réussi à monter en présentant un dossier à la Fédé. On a réussi à gagner donc les playoffs en région parisienne, ce qui nous permet d'accéder aux demi-finales à Belfort. Donc c'était notre premier gros déplacement. Enfin, beaucoup de joueurs n'avaient jamais quitté le giron de la région parisienne. Donc c'est vrai que c'était particulier de partir en minibus tous ensemble. C'était, je pense, un moment fédérateur entre joueurs et avec des moments, je pense, mémorables où on découvre un terrain malheureusement pas du tout adapté, un peu semblable à celui des Ulysses, où un certain joueur nous dit que le terrain est trop beau pour lui, par exemple. Malheureusement, on ne revient pas avec la place qui nous permettait d'accéder en N3 sportivement. J'ai fait beaucoup de choses avec les jeunes, mais on va dire avec ma propre équipe en tant que joueur, j'ai pas fait beaucoup de déplacements très très loin. Et ce déplacement, ça m'avait beaucoup plu. Ça m'avait beaucoup plu, tout était sympa, même si le résultat à la fin n'y était pas. J'étais éreinté à la fin du week-end et on nous avait passé vraiment un bon week-end. Et bon, on n'avait pas été qualifiés, mais ça nous avait permis d'organiser des super finales nationales 4 que j'aimerais bien réitérer dans l'avenir, parce que c'était vraiment, vraiment sympa. Donc la première finale, la Nationale 4, on avait même la Réunion qui se déplaçait, donc une certaine pression, une certaine volonté de vouloir bien faire et de proposer quelque chose de marquant pour les participants. C'est moi qui avais récupéré les médailles à Carpentier. Le mec qui était là-bas, qui m'avait filé les médailles, m'avait bien fait comprendre que il faisait un pari en organisant chez nous les finales, parce que je pense qu'il nous attendait quand même. À Dourdan, très gros week-end, chargé en émotions et en rires et en pleurs pour certains, peut-être. Je me rappelle,
le samedi soir, je crois bien avoir fait un match contre l'équipe de Toulouse, donc N4, qui nous avait proposé gentiment de faire un match amical avec plusieurs personnes qui faisaient du hockey. Les finales N4, ça reste gravé parce que c'était le premier gros événement des démons de Dourdan. J'étais bénévole, bénévole sur un truc. C'est la première fois que je me suis amusé et que j'ai eu une véritable expérience de bénévole. Je pense qu'on a bien partagé justement l'esprit de notre famille aux autres. Et on a su intégrer les autres. Bon, après, c'était une manifestation sportive un peu particulière parce que c'était une finale. Et c'était une finale qui était un peu spéciale pour les équipes qui arrivaient un peu avec les tatanes et les lunettes de soleil quand même, faut pas se le cacher, donc ça a contribué. Mais donc sur cet événement, il y a deux choses. Il y a l'ambiance qui était à cause de ça folle. Vraiment, on s'est pas ennuyé une seule minute. On était fatigués, on s'est pas ennuyé. Et sportivement, de voir que Dourdan, qui était ce qu'elle était il y a 5 ans, peut mener de bout en bout un événement comme ça, qui est quand même d'ampleur. Moi aussi, à ma hauteur de bénévole, j'en ai tiré une certaine fierté. Un autre objectif, c'est la formation des entraîneurs. Donc ça fait c'est le troisième gros pilier, avec 3 personnes qui ont passé le BEF, entre autres avec Marco, Adrien et Nono. Et voilà, on a continué et on continue dans cette dimension-là à pousser vers la formation des entraîneurs, entre autres par le biais d'Adrien avec son CQP et aussi par de futures autres formations. Donc ça, c'est très très important de pouvoir former les jeunes. Il y a des bons joueurs qui sortent du club de Dourdan. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui nous les envient et qui essayent de nous les piquer et nous en piquent. Mais pareil, ça démontre la valeur de la formation à Dourdan. Ça peut être aussi comme ça qu'un club brille. Avant, on faisait 20 fois le même exercice. Du coup, on arrivait, on savait quel exercice on allait faire. Et maintenant, ça change tout le temps. Donc on arrive, on ne sait pas si on va en faire un ancien, si on va en faire un nouveau. Ça change. Et on s'améliore plus vite. Parce que les jeunes, ils commencent à accrocher au hockey. Enfin, ils commencent pas, ils sont accrochés au hockey, il y a des passionnés et tout ça. Ils commencent à avoir de bons résultats. Mais commencer à parler de performance, ça va être un pas, je pense. Par rapport à l'esprit, à la politique du club et par rapport à ce qu'ils ont connu avant. Avant, je crois qu'on perdait la plupart du temps contre Is. Et là, au dernier match, on gagne 7-0. Il y a toute une série de matchs en fin d'année dernière avec les U15 où c'était les demi à Blanc-Ménil et c'était la finale à Dourdan où l'équipe perdait largement. Et voilà, on a pris des temps morts sur le banc. C'est la première fois que j'étais, je pense, honnête avec eux sans laïus de coach, sans laïus d'entraîneur. Voilà, il faut faire ça, sinon on a perdu. J'ai des souvenirs assez forts. Je me souviens de l'année dernière, en U15. C'était mon dernier match de la saison, c'était les quarts de finale. Et si on gagnait, on allait en finale. Et si on perdait, on pouvait. Et je me souviens du match, on perdait 3-1. Il restait même pas 10 minutes de jeu. Et je me souviens que je jouais et j'étais fatigué. Et on a réussi à remonter 4-4 juste avant la fin du match. Et j'étais mort, je pouvais à peine bouger, j'étais fatigué. On est parti en tir au but. On en met 2 sur 4 et eux en mettent qu'un. Et qu'on gagne comme ça, on apprend qu'on va en finale. Et à la fin, j'étais fatigué. Et je me souviens que je me mets à pleurer. Et Adrien qui vient me voir, qui me fait un gros câlin. Et ça m'a marqué. Et on est resté 2 ans en N4 et pareil, la Fédé sollicitait les clubs souhaitant monter en N3 et on pensait que pour le bien de Dourdan, pour essayer d'attirer du monde, des joueurs de l'extérieur, qu'une Nationale 3 serait une équipe première intéressante dans notre club. Voilà, maintenant on est à part entière, je veux dire
une équipe de sport. Et puis, ben voilà, on veut progresser, on veut, quand on joue le dimanche, hein, c'est pour gagner, c'est pas pour perdre. Même si on perd une fois sur deux. On a eu aussi Arnaud Hennequin, je me souviens, je crois qu'on l'a eu 1 an ou 2 ans. Je le remercie parce qu'il a été très patient avec nous. Puis après, on a eu d'autres entraîneurs, hein. On a eu Thomas plusieurs années, on a eu Mitch, et puis actuellement Eric. Alors l'école de roller, elle a été lancée il y a, écoute, 3-4 ans, 3-4 saisons. Ça a commencé avec une dizaine, quinzaine de participants. Et l'objectif de cette école de roller, c'est d'avoir un cours qui ne soit pas du tout axé au hockey, et qui est axé sur la découverte ludique et la pratique ludique du roller. Ensuite, la 3e année, et la dernière avec l'entente avec les filles de Rissorangis, on a réussi à accéder à la Nationale 1. Arrivée dernière de la Nationale 1, ou avant-dernière, je ne sais plus trop. Et cette année, on a essayé de reconstituer une équipe dont on n'a pas lâché l'affaire. Et grâce à l'entente avec Paris 13 surtout, et les Ulysses, mais surtout les filles de Paris 13 parce qu'elles ont bien alimenté notre équipe, on a réussi à accéder aux demi-finales surtout du championnat national 2. Alors pour les entraînements, c'est un peu compliqué parce que comme c'est une entente, il y a plusieurs clubs. Donc on essaye cette année en tout cas, comme on était en entente surtout avec Paris 13, on essayait de faire un entraînement à Dourdan, puis un entraînement à Paris 13, puis un entraînement à Dourdan, etc. Comme ça, ce n'est pas toujours les mêmes qui se déplacent. Voilà, celui qui nous entraîne, c'est notre coach aussi sur le banc pour les matchs. Il y a un Hennequin, qui nous aide depuis de nombreuses années en coaching, dans l'organisation. Enfin, voilà, bref. Un mec en or qui aide aussi beaucoup le club. Moi, je veux retenir beaucoup de joie. Voilà, je veux dire, on a démarré, on était 10. J'ai repris la présidence, on était 40. Là, on est 170. On finit, on est 3e du championnat féminin. Voilà. J'en ai pas parlé depuis le départ, mais la section féminine, ça fait partie des valeurs du club qu'on pousse depuis de nombreuses années. Je suis venu faire quelques essais en fin de saison, l'ambiance m'a plu, c'était toujours l'ambiance sympa, familiale, que j'avais connue moi 15-20 ans plus tôt. Et du coup, ouais, ça m'a donné envie de relever un peu le challenge, d'aller jouer à Dourdan. Une petite famille, quoi, c'est une petite famille. On est tout le temps content de les voir. C'est vrai que je sais qu'à un moment, j'adorais venir à l'entraînement 3/4 d'heure, 1 heure plus tôt pour discuter avec tout le monde, avec les mamans qui étaient présentes. Et c'est vraiment un petit rituel, un petit quotidien, et c'est une petite famille qui se crée au fur et à mesure des années. Quand on parle du club, c'est plutôt positivement. Positivement parce que le club, il a des valeurs. Et quand on fait un tournoi, quel qu'il soit le niveau, ben on va toujours essayer d'avoir cet esprit de respect, de convivialité qu'on peut avoir. L'ambiance qu'il y a dans le club, il y a un très bon rapport entre tout le monde. Et pourquoi on est resté à Dourdan? Parce que c'est une... je trouve que Dourdan, il y a une ambiance familiale. C'est tout. On en revient toujours aux mêmes choses. Hein. C'est l'ambiance familiale. Il y a beaucoup de parents qui sont inscrits dans le club, beaucoup d'enfants qui sont inscrits dans le club. Et ça, ça fédère énormément le club. Ça donne un noyau qui est très, très serré. On serre les coudes. Et puis voilà, parce qu'on a une ambiance qui est formidable. On a réussi à faire des choses... je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs dans le coin qui ont réussi à transformer leur gymnase en terrain de hockey, s'il y a beaucoup de gens qui acceptent de passer des week-ends à faire un sol, à recevoir des équipes, à faire une finale M3, à se lever pendant 2 jours à 7h ou 6h du matin, à finir à 21h ou 22h complètement crevé, mais en ayant pris énormément de plaisir. Non, je pense que le Dourdan... à cet esprit, un esprit de familial, de convivialité qu'on ne retrouve peut-être pas ailleurs. Ah non, ce serait à refaire, ce serait pareil. Moi, il m'a apporté plein de choses. On s'entend bien avec tout le monde, puis une bonne ambiance. Donc ça donne envie de rester. Moi, c'est pour ça que je revenais
peu importe où j'allais, que ce soit à Chicago, que ce soit au Aubergenville ou que ce soit à Grenoble ou quoi, je me retrouvais toujours tous les 2 mois à Dordogne. Parce que tu viens pas jouer au hockey des fois. Tu viens bien sûr patiner, taper des palets et tout, mais tu viens aussi voilà, voir les potes, aller dans ta seconde maison, quoi. Au jour d'aujourd'hui, j'estime que pour moi c'est pas une famille parce que ce serait trop d'affectifs et trop risqué de mettre trop d'affectifs dans une famille. Parce que moi j'ai pas été acteur, j'ai jamais donné de cours, même si j'ai pu faire une année un peu de préparation physique, je ne me sens pas dans la famille du club des Démons de Dourdan, mais c'est pour moi un grand frère. C'est-à-dire que j'ai pu arrêter le roller hockey à un moment donné, où j'ai fait beaucoup plus de planche à voile à un moment donné, donc j'avais dû me retirer de 3 ans du club. Je suis revenu, le club a continué de se développer. Donc en ça c'est une famille. La famille est toujours là. Moi j'ai fait d'autres choses, je suis revenu, la famille est là. Ça, je me sens pas dans la famille parce que j'ai pas décidé de m'y mettre. Mais peut-être qu'à un moment donné, je déciderai que ça sera ma famille. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. C'est un choix que j'ai fait pour me protéger. Psychologiquement aussi. Donc voilà, moi c'est tout ça, vraiment c'est pas mal et beaucoup d'amis. Ça restera aussi. Et vraiment, voilà, enfin, plein de bonnes choses. Effectivement, il y a eu une saison un peu moins bien, mais on s'en fout, on balaye, c'est Ramadan, ça arrive, c'est comme ça. Et franchement, très très bien. Voilà, il y a plein de gens qui bien sûr, qui marquent et qui resteront gravés au fond, voilà, gravés dans la mémoire du club et dans la mienne, forcément. C'est évident pour moi que c'est le club où j'ai réussi le plus à m'intégrer, à avoir des contacts qui vont jusqu'à l'amitié. Et c'est pas par hasard, c'est pas juste parce que les gens sont là, c'est parce qu'il y a un cadre, il y a une osmose dans ce cadre-là qui permet aux gens de se rencontrer, de nouer des relations. Un cadre qu'on retrouve, que moi en tout cas j'ai pas retrouvé dans les nombreux clubs où j'ai passé du bon temps, mais où j'ai pas trouvé ce qu'on peut appeler cet esprit, d'autres appelleraient ambiance peut-être, mais quand tu arrives dans le gymnase, c'est comme si tu passais le seuil d'une maison familiale un petit peu. Tu rentres dans la maison du club, quoi. Et c'est assez unique. Et moi, d'un point de vue pour la pratique d'entraîneur, c'est assez unique aussi pour les enfants. Quand ils rentrent dans un gymnase de sport, c'est peut-être pas toujours hyper glamour, hyper facile à vivre. Je suis pas sûr que les gamins de Dourdan rentrent dans un gymnase. Je pense voilà, c'est une seconde maison, c'est une seconde récré parce qu'ils se connaissent de l'école aussi. On dit souvent que Dourdan est une famille, mais c'est pas juste une image, c'est juste d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue relationnel. Dans cette infrastructure, c'est des échanges de personnalités et tout ça. Il y a un truc spécial qui s'est créé. Voilà, c'est grâce à des gens, je remercie les bénévoles qui œuvrent au quotidien à différentes échelles dans le club, qui permettent de faire vivre ce club, parce qu'il n'y a pas non plus que les encadrants du club. Et voilà, moi j'ai une notion de fierté de ce qui s'est devenu, et c'est pas fier de Jonathan Chenard, c'est fier de tout ce qu'ont fait les membres dirigeants et les bénévoles depuis 20 ans dans ce club-là.